dans cet épisode. La première fois que j'ai remarqué que Willy se comportait bizarrement avec mon fauteuil, je n'avais même pas vu qu'il s'était caché dessous. Quand j'ai voulu le sortir de là, il n'a rien voulu savoir. Maintenant, il commence même à nous mordre. Quand les gentils toutous deviennent méchants, un homme peut les aider. Il s'appelle César Millan. Aucun cas n'est trop compliqué pour moi. Je rééduque les chiens et je forme les maîtres. Je suis l'homme qui murmure à l'oreille des chiens. J'ai toujours eu des chiens. On a quasiment toujours eu des chiens de grande taille avant celui-ci. On voulait un chien qui ait de la personnalité. Et on a choisi un Jack Russell. Il était adorable quand il était petit, comme la plupart des chiots. Il était très affectueux. À cette époque, on avait aussi un chat qui s'appelait Jack. Il était plus âgé, mais il s'entendait très bien. Il semblait contrôler Willy. Mais Jack est mort, et Willy a un comportement très différent depuis. On a donc pensé que Willy avait besoin d'un nouveau compagnon. Maya s'est tout de suite bien entendue avec Willy. C'est une petite chienne très douce, très câline. Willy est un chien très intelligent. Il fait des tours. Il est très doué pour ça. Quand on l'a fait dresser, c'était le meilleur élève de la classe. Ce sont des chiens incroyables, beaucoup plus intelligents que je n'imaginais. La première fois que j'ai remarqué que Willy se comportait bizarrement avec mon fauteuil, je n'avais même pas vu qu'il s'était caché dessous. Quand j'ai voulu le sortir de là, je l'ai entendu grogner, et il n'a rien voulu savoir. C'est comme un dédoublement de personnalité. Il y a le gentil Willy et son double malveillant, Willard. Maintenant, il commence même à nous mordre. Parfois, je suis obligé d'utiliser des gants pour le tirer de là-dessous. L'état de Willy s'est mis à empirer quand des amis restaient dormir à la maison. C'est là que ça a commencé à devenir gênant. Quand quelqu'un passe la nuit chez vous et qu'il ne peut pas dormir, c'est vraiment gênant. Ça entrave notre sociabilité. Maintenant, on réfléchit à 2 fois avant d'inviter quelqu'un à dormir chez nous. J'ai toujours peur qu'un petit enfant aille le voir au mauvais moment et se fasse mordre. Ça m'attriste beaucoup. Et je ne sais plus quoi faire. J'ai connu le Willy d'avant. Ce n'est plus le même chien. Je suis contente que César vienne. Pour moi, c'est un peu notre dernier espoir. Quand avez-vous remarqué ce comportement agressif? Il y a 3 ou 4 ans. Mais ça a beaucoup empiré depuis. Ce n'était pas aussi terrible au début. On avait un chat à la maison et ils s'entendaient très bien tous les deux. Après la mort du chat, il s'est mis à avoir ce comportement bizarre, à développer tous ces troubles. Le chat était donc la figure d'autorité? Oui, c'était le vieux sage, le chef. Et Willy semblait l'accepter. C'est toujours problématique quand le chef de meute meurt. Quand c'est arrivé, vous auriez dû reprendre son rôle. Vous ne l'avez pas fait. Non, je ne crois pas. C'est pour ça qu'il est devenu aussi nerveux. Cela a créé un sentiment d'instabilité encore plus fort. Apparemment, ce chat était symbole de calme et d'assurance. Dans une meute, quand le chef meurt, ça génère une grande souffrance. Et quand ce vide n'est pas rempli par quelqu'un d'autre, ça crée de la confusion. Quand il a des comportements indésirables, vous devez le remettre à sa place. Comme le faisait le chat.
Entre eux, les animaux ne laissent pas passer ce genre d'écart. Ils les étouffent dans l'œuf. Quand l'autre fait une bêtise, ils réagissent immédiatement. Ils n'attendent pas 1, 2 ou 3 secondes, comme le font les humains. Pour commencer, César va apprendre au Riley à empêcher Willy d'aller se cacher sous le fauteuil. Ces images ont été prises par la fenêtre. Willy a réussi à se faufiler dans sa cachette durant une pause de tournage. C'est très important de voir le chien quand il a un comportement indésirable. César provoque Willy en soulevant le fauteuil. Quand je l'ai provoqué ainsi, il a d'abord eu peur. C'est la première émotion qu'il a ressentie. Et il a eu envie d'extérioriser sa frustration sur le canapé plutôt que sur moi. César veut que Maya joue un rôle dans la rééducation de Willy. Mais il veut aussi s'assurer qu'elle n'essaiera pas de s'enfuir. Elle a un comportement névrotique. Très bien, tu es gentil. Les grands chiens qui pèsent 50 ou 70 kilos sont plus faciles à contrôler. Les petits chiens comme ceux-ci peuvent se faufiler partout. J'ai eu besoin de mes 2 mains pour empêcher Willy de s'immerger dans ce comportement névrotique. J'ai attaché Maya à une bûche que j'ai trouvée là, parce que je veux qu'elle participe. J'ai besoin de son silence, de son énergie. Je veux qu'elle suive mon exemple, qu'elle se comporte comme moi. Je l'ai traité comme un chien agressif. J'ai essayé de l'empêcher d'avoir certains comportements. Je l'ai aidé à entrer dans un état différent, comme l'aurait fait le chat. Ce chat était vraiment le chef de meute. C'était celui qui lui rappelait les règles, qui posait les limites. Susan et Michael ont laissé ce rapport s'installer. Et quand le chat est mort, ils l'ont regretté. Car Willy s'est soudain senti incomplet. Ce type de situation peut entraîner un sentiment d'insécurité chez n'importe quel chien. C'est source de nervosité et d'angoisse. Je demande, je n'impose pas. Je ne me sers pas de ma main parce qu'il la guette. Il faut lui poser des limites quand il n'est pas occupé par un objet. Il s'arrête et il peut se demander « Bon, qu'est-ce qu'ils veulent ?» La seule chose que je veux, c'est qu'ils ne prennent pas possession de ce fauteuil. Dès qu'on l'arrête, il comprend. Ah, ils veulent juste que je leur donne ce fauteuil. Vous voyez? Et quand je fais ça, je n'exprime aucun sentiment de crainte. Il est très peureux. C'est le fond de son caractère. Il n'est pas naturellement agressif. Quand quelque chose lui fait peur, il va se cacher sous le fauteuil, parce qu'il a appris à libérer sa peur sur ce fauteuil. On a été surpris de découvrir que cette attitude agressive avait en fait la peur pour origine. Quand César a travaillé avec lui sous le fauteuil, l'endroit où il a le comportement le plus incontrôlable, il nous a dit que ce chien n'était pas agressif, mais qu'il avait peur. Je ne sais pas d'où ça vient. Il a très peur des pétards et du tonnerre. Ça vient peut-être de là au départ. Je suis impressionné par la patience dont fait preuve César, par sa détermination. Willy ne voulait pas céder, mais César est resté calme, sûr de lui, patient.
Il a continué à travailler avec lui, sans s'arrêter. L'état de l'animal empire toujours avant de commencer à s'améliorer. Là, il sort tout ce qu'il a en lui. Il a beaucoup d'énergie. Tout ça m'a beaucoup émue. J'avais peur qu'il se sente frustré, qu'il ne sache pas comment réagir. Il n'arrêtait pas de tourner en rond sans s'arrêter. César décide ensuite de vider Willy de son trop-plein d'énergie en l'emmenant faire un peu de skate. Il adore courir avec nous. Quand j'ai fait sa connaissance, il était dans un état névrotique. J'aimerais le voir dans un état plus naturel, plus normal pour un animal. Quand je l'ai retrouvé en dehors de chez lui, j'ai découvert qu'il avait des limites. Cet exercice m'a permis d'avoir de l'influence sur lui de façon plus instinctive. Car avec mes rollers, je peux aller plus vite que lui. Et ça, pour un chien, c'est très surprenant. Accompagné d'un Willy beaucoup plus fatigué, César prépare le deuxième round. Viens. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas. J'ai dû apprendre à Suzanne et à Michael comment faire pour que Willy ne se transforme pas en Willard. Quand on utilise une laisse, on attrape le chien plus calmement. Là, j'essaie de lui faire comprendre que quand je m'assieds, il doit se mettre ici. Le bruit, l'agitation, d'habitude, ça le rend très nerveux. Le bruit du fauteuil est maintenant associé à quelque chose de calme. C'est au tour de Michael de se placer en première ligne. Non. Non et après. Reste. Reste où? Michael a réussi à empêcher Willy d'aller sous son fauteuil. Mais maintenant qu'il a réussi à faire ça, il doit aller plus loin. Il faut un défi plus ambitieux. Je veux en voir plus. Créer un espace plus grand. Assis. Assis. Couché. Maya, assise. Très bien. Reste là. C'est mieux. Reste là. Très bien. Très bien. Vous voyez, il faut toujours mieux intervenir en amont. Willy, couché. Très bien. C'est très bien. J'aime beaucoup son expression. Il est totalement soumis, mais en même temps, il est vif. S'il va là-dessous, faites comme si de rien n'était. Apportez de la nourriture. Attirez-le avec une odeur qu'il aime. Et quand il sortira, passez-lui sa laisse. N'essayez plus jamais de le faire sortir de force. Appâtez-le avec de la nourriture, faites-la lui sentir. Il sortira de lui-même. Et à ce moment-là, vous lui mettrez sa laisse. Quand on lui met sa laisse, il devient plus docile, plus facile à guider. Voilà, comme ça. N'essayez plus de le sortir de force, parce que ça vous rend nerveux. Ça fait naître chez vous des sentiments de peur et de colère. Il ne faut plus provoquer ces sentiments en vous. Comme ça, c'est mieux. Je suis très contente qu'on ait un planning de travail. Chaque jour, on va passer du temps à travailler avec Willy.
J'ai repris espoir. J'ai appris une chose très importante, c'est la prévention. Je ne dois pas le laisser aller sous mon fauteuil. Je dois être vigilant et l'empêcher d'y aller. Je vais me concentrer là-dessus. Dans chaque situation, quand on commence et qu'on termine l'exercice, cela signifie qu'on a le pouvoir. Maintenant, je vais attendre. On va s'éloigner. Ce sera une très bonne façon de terminer notre journée de travail. C'est nous qui allons partir, pas toi. Ça y est. On va devoir attendre encore un peu. On essaie de gagner son respect. Les chefs de meute ouvrent et ferment la danse. Et voilà, parfait. Merci beaucoup. J'ai été très content de venir chez vous. Merci. 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 Nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Merci. Regardez ça. Je peux dire merci à mon ange gardien. Nos chiens nous aident à nous souvenir que chaque jour est une nouvelle chance de vivre pleinement et de créer l'harmonie autour de nous. Reste là. Les Riley disent que Willie a fait de gros progrès. Ils arrivent à l'empêcher d'aller sous le fauteuil. Et quand il y va, c'est beaucoup plus facile de l'en faire ressortir. Souvenez-vous bien que c'est le boulot du chef de s'assurer que la meute est épanouie et équilibrée.